Coup de cloche pour l'église abbatiale de Saint-Antoine-l'Abbaye qui amorce sa rénovation. Depuis plusieurs années, la commune s'inquiète de voir disparaître le décor sculpté de la façade. La pierre utilisée est la molasse et elle s'érode facilement au contact de l'eau. La restauration de la partie centrale a débuté à l'automne 2020 et s'est achevée en février 2023. C'était 2 ans et demi d'une grande aventure du coup qui a rassemblé des dizaines et des dizaines de personnes, de compagnons, de techniciens, mais aussi toute l'équipe de maîtrise d'œuvre à laquelle j'appartiens. C'est un chantier d'excellence, hein. C'est ce qui nous fait toucher vraiment le cœur de notre passion. C'est vrai qu'on n'a pas pu aller aussi loin qu'on voulait puisqu'il y avait beaucoup plus de pierres vu le mauvais état de la pierre qui était à remplacer. Mais néanmoins la tranche, donc c'est la travée centrale et une partie du contrefort de gauche a été complètement restaurée. Donc oui, on peut être fier et heureux du travail qui a été fait. Le site accueille des milliers de visiteurs chaque année et pour cause, ce monument a été classé historique en 1840 par Prosper Mérimée. Aujourd'hui, de nombreux artisans ont mis en commun leur savoir-faire pour redonner à la façade occidentale son aspect originel. C'est magnifique de revoir cette façade, redonner tout son sens comme elle l'était il y a 600 ans en arrière. Et donc aujourd'hui, autour des partenaires institutionnels, on retravaille sur la deuxième étape, donc c'est-à-dire retravailler la restauration sur la façade nord et la façade sud. 35 maçons et tailleurs de pierre ont été engagés pour remplacer 503 pierres, mais ce n'est que la première phase d'un grand chantier de restauration. Un nouveau projet comprenant la façade nord et sud est en discussion. Les travaux pourraient reprendre prochainement. Alors bien sûr, il reste au moins autant, si ce n'est plus, et surtout ce qu'il faut prendre en considération maintenant, c'est la protection de ce que nous avons réalisé ici, parce que la façade va continuer de se dégrader. Donc la prochaine étape, très clairement, c'est de définir le prochain programme avec la création d'une couverture qui permettra de protéger la façade, et puis ensuite d'envisager les différentes tranches, parce qu'effectivement, tout ceci va représenter encore un investissement important. La restauration a coûté près de 2,6 millions d'euros et a été financée par l'État, la région, le département et la commune. En mars, le projet a été sélectionné par la mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern. Cette démarche contribuera aux prochains travaux de rénovation.